Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landreau associé par VK. On va parler de la réforme de l'État déconcentré, mais d'abord les brèves. Avec bien sûr la loi, on en avait parlé la dernière fois, du 31 mai 2021 sur la gestion de la sortie de crise sanitaire, validée par le Conseil constitutionnel avec une toute petite réserve, un décret, des arrêtés et un contenu que voilà. Le législateur a aussi pris au sérieux la question des gaz hilarants, loi du 1er juin 2021 avec un volet police municipale, et puis quelques décisions en matière d'environnement, une instruction sur tout ce qui est planification territoriale et projets éoliens et un texte sur l'épandage des boues en ces temps covidiens. Gros volet urbanisme aussi, sur la présomption qui n'est que simple en référé suspension contre un permis de construire. La notion de frais irrépétibles, c'est les frais que va payer la partie perdante à contentieux. Parfois on peut avoir à ne pas les payer parce qu'on n'est pas réellement le perdant. Et puis on a sur les jeux de ping-pong entre juge judiciaire et juge administratif une décision très intéressante de la Cour de cassation civile. En commande publique, comme dans un certain nombre d'autres procédures d'ailleurs, on n'aura plus le cabis à demander aux entreprises à compter donc du 23 novembre. Intéressant. Et puis un assez gros volet fonction publique avec une consultation sur les carrières, une circulaire sur l'apprentissage, une circulaire sur les stagiaires, la grande ordonnance sur l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État, réforme de l'ENA, etc. Le Conseil d'État a sécurisé la large exonération de TVA en matière de piscine et de restauration scolaire. Et on a toute une série de mini-brèves que voici, que voilà, et que voici encore. Et nous finissons ici. Mais abordons maintenant la grande réforme de l'État déconcentré. L'administration déconcentrée a connu de nombreuses vagues de réformes depuis quasiment toujours. Mais celle entamée en 2019 est discrète, mais en place. Et depuis, le mouvement s'est accéléré avec des implantations en région, notamment en finance, les nouvelles DRETS, des regroupements d'un grand nombre de directions, développement de l'interministérialité dans ces directions, réorganisation d'un certain nombre de grandes structures, y compris d'ailleurs la NCT, l'OFB, etc. Et ceci ne doit pas occulter qu'il y a eu en moins de 10 ans, depuis la création des directions départementales interministérielles, à peu près 30% de pertes d'effectifs au total, tout de même, et un corps préfectoral qui est très bouleversé, ému par la possible réforme du corps préfectoral en lui-même. Sur tout ceci, quelques questions à M. Paul Bouvray, qui a l'avantage d'avoir été sous-préfet, membre de cabinet ministériel, mais d'être aussi aujourd'hui un élu local, et de M. Romain Varenne, qui accompagne les mouvements justement de ce type dans les différentes administrations déconcentrées. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Commençons par vous, M. Varenne. Vous voulez insister sur la continuité des réformes et le contexte actuel un peu particulier. On peut citer pêle-mêle, d'un côté PPNG, la crise des Gilets jaunes et le grand débat national, la mise en place de SG départementaux, la crise sanitaire, la mise en œuvre des DRETS et maintenant l'animation du plan de relance dans les territoires. Tous ces éléments qui ont remis les services déconcentrés au centre des attentes à la fois des usagers et des collectivités. Et pour vous, monsieur le maire, quels sont vos espoirs ? Depuis le début de la Ve République, il s'agit d'un mouvement d'adaptation de l'État qui a été, dans les années 1960, la création des directions départementales de l'agriculture, puis de l'équipement, puis lors du mandat de M. Sarkozy, avec la révision générale des politiques publiques, la création des directions départementales des territoires, puis ensuite des directions régionales de l'environnement et du logement, et puis ensuite la création avec la Direction générale des finances publiques et sa déclinaison au niveau départemental d'un regroupement des services financiers. Donc contrairement aux critiques que l'État essuie en permanence, il est beaucoup moins immobile que ce qu'on veut bien dire. Mais je crois qu'à côté de ces espoirs, vous avez quelques craintes. Les craintes, c'est que cette réforme ne soit que le masque d'une paupérisation généralisée des services de l'État, de leur rétractation, disparition complète de l'échelon infradépartemental. Les espoirs que l'on peut fonder, c'est une meilleure adaptation du service public aux usagers, qu'on puisse avoir par ce fait finalement ce qui est une sorte de guichet unique par grand thème de préoccupation publique. L'autre espoir, c'est que ceci aboutisse à une meilleure organisation, une meilleure rationalisation du fonctionnement des services,
mais pour un coût infiniment moindre. Reste à mettre tout ceci en œuvre. Monsieur Varenne, quels sont vos conseils à ce propos? Alors ces services déconcentrés, ils ont des cultures spécifiques. L'accompagnement est donc particulier, ils dépendent de l'histoire des territoires, des organisations, avec des équipes opérationnelles qui souvent sont sur le terrain depuis longtemps et des cadres stratégiques ou un corps préfectoral qui est davantage de passage. Et on peut citer plusieurs clés pour les accompagner, j'en citerai 3. Créer de la transversalité, de l'horizontalité entre les métiers. Il s'agit d'apprendre à mieux se connaître entre services, pour travailler davantage ensemble à plusieurs niveaux et montrer en quoi cela est vertueux et cela est synonyme d'impact. Deuxième point, la symétrie des attentions entre l'effort que l'on porte aux missions que l'on rend aux usagers et aux collectivités et puis l'attention que l'on porte au cadre de travail, à la qualité de vie professionnelle des agents qui ont été bousculés par le confinement, mise en place du télétravail. Troisième point, donner du sens, réexpliciter pourquoi on fait ces transformations et capitaliser sur ce moment un peu clé qu'est le plan de relance pour valoriser le rôle des administrations déconcentrées de l'État, de l'ingénierie, du conseil qu'elles apportent pour appuyer les territoires. C'est passionnant. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo Les Semaines Juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. À la prochaine.